Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo qui vient en aparté de la précédente capsule vidéo. Précédente capsule vidéo durant laquelle on a établi l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur noté UC2T lors de la décharge de ce condensateur à travers une résistance grand R. Alors, lors de l'établissement de l'équation différentielle pour cette décharge, on avait adopté la convention donc récepteur pour le condensateur. Alors, combien même en fait, on sait que lors de la décharge, en réalité, le condensateur va plutôt se comporter comme un générateur. Il va plutôt produire et distribuer dans la résistance R de l'énergie électrique. Alors, que se passe-t-il finalement lors de la décharge du condensateur à travers la résistance R? Eh bien, en réalité, ce qui va se passer, c'est que initialement le condensateur est chargé et lors de la décharge, les électrons qui sont situés sur la plaque B vont emprunter donc, le fil de cuivre, hein, le conducteur. Les électrons vont venir s'accumuler petit à petit au niveau de la plaque A qui initialement est chargée positivement. Donc il y a des électrons qui vont arriver au niveau de la plaque qui est chargée positivement. Donc au cours du temps, les électrons étant chargés négativement, la plaque chargée positivement sera de moins en moins positive. Donc la charge électrique positive au cours du temps va diminuer. Donc QA de T, finalement, QA de T, la charge positive portée par la plaque A va être une fonction qui va décroître. Or, nous savons que la dérivée par rapport au temps d'une fonction qui décroît, le signe de la dérivée par rapport au temps d'une fonction qui décroît est négatif. Donc cela signifie que d2qa sur dt, qui n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de qa de t, va être une quantité négative, inférieure à 0. Ce qui est cohérent finalement. Donc l'intensité telle qu'elle est orientée là actuellement sur ce schéma-là, l'intensité est négative. Pour avoir une intensité positive, en réalité, il faudrait choisir un sens de parcours de l'intensité I dans le sens opposé. Donc si on choisit de définir l'intensité qui parcourt cette boucle-là dans l'autre sens, cette fois-ci, on aura une intensité du courant positive. Donc il y a certains exercices justement qui adoptent cette convention lors de la décharge du condensateur, convention générateur donc, avec le sens de parcours de I qui est dans le même sens que UC de T. Alors qu'est-ce que ça donne finalement si on adopte la convention générateur pour le condensateur lors de la décharge? Eh bien ça va donner un schéma qui est comme celui-ci. Et donc les électrons parcourent réellement ce sens-là, les électrons. Et donc l'intensité du courant définie positivement va parcourir la boucle selon ce sens. La question c'est de savoir, est-ce que la formule que nous avons utilisée, I de t égale d2qa sur dt, savoir si elle est toujours valable. En fait, on va se rendre compte que, en réalité, il va falloir modifier la formule I de t égale d2qa sur dt. Alors pourquoi il va falloir la modifier? Parce que cette fois-ci, en choisissant le sens de l'intensité dans ce sens-là, l'intensité cette fois-ci est positive. Et lorsqu'on fait d2qa sur dt, étant donné que la charge positive, on l'a expliqué tout à l'heure, hein, étant donné que la charge positive de la plaque A lors de la décharge, au cours du temps, cette charge positive va être de moins en moins importante. Donc QA de t va être une fonction décroissante et la dérivée d'une fonction décroissante est négative. Donc finalement, d2qa sur dt est négatif. Or, nous avons défini l'intensité positivement dans ce sens-là. Donc il va falloir mettre un signe moins pour être en cohérence avec une intensité positive. La relation de proportionnalité entre QA et UC de T reste valable. Et en combinant ces deux relations-là, finalement, en dérivant par rapport au temps QA,
il y a le signe moins, on obtient finalement I de t égale moins C d de UC sur dt. Donc par rapport à la précédente capsule vidéo, on avait adopté la convention récepteur pour le condensateur qui se déchargeait. Il n'y avait pas le signe moins ici et ici. Donc c'est la petite modification. La loi d'Ohm appliquée au conducteur ohmique reste inchangée, R fois I de t, mais avec un I de t qui a changé. Donc ça va donner moins R fois, il y a le signe moins, donc moins R C d de UC sur dt. Et donc, en choisissant un sens de parcours, par exemple, choisissons un sens de parcours dans le sens horaire, de manière arbitraire. Alors, si on parcourt la boucle, on rencontre UR de t et moins UC de t. Donc, UR de t moins UC de t, ce qui va donner, donc UR de t, c'est moins RC d de UC sur dt, moins UC de t égale 0. En multipliant, donc voici l'équation différentielle qui est établie. Hein. On n'a pas encore fait apparaître un 1 au niveau du premier terme en dérivation. En divisant donc, en multipliant par moins 1 tous les termes de cette équation différentielle, ce sera une présentation plus intéressante. On aura cette équation différentielle-ci, qu'on avait déjà établie finalement dans la précédente capsule vidéo en choisissant la convention donc, récepteur pour le condensateur. Mais vous voyez que si on décide de choisir la convention générateur pour le condensateur, on obtient la même équation différentielle. Équation différentielle que je vais encadrer. Voilà donc cette petite capsule vidéo qui vient en aparté donc, de la précédente capsule vidéo pour la décharge du condensateur, mais en choisissant la convention générateur pour le condensateur. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère vous retrouver pour d'autres capsules vidéo. Merci bien, au revoir.